verset 8e, il dit à la femme, le maître m'a tout donné, il a tout remis entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi dans cette maison. Il m'a rien refusé, excepté toi, parce que tu es sa femme, tu n'es pas ma femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Comment pécherais-je contre Dieu? Voici un homme. Voici un jeune homme qui est enseigné par son père. Son père, quand il passe, son père dit, mon fils, fais attention, ne touche pas la femme d'autrui. Est-ce que vous savez que la sœur Valérie, qui n'est pas mariée, c'est la femme de quelqu'un? Est-ce que vous le savez? Amen. Voilà, c'est la femme de quelqu'un. Amen. Donc quand tu déjà elle-même, elle doit comprendre cela. Donc quand tu viens, tu dis, je suis la femme de quelqu'un. Alléluia. Amen. Son homme existe. Mais toi, en tant qu'homme, tu peux venir pour devenir cet homme-là. Allons dans la révélation. Alléluia. Et amène-moi ce qu'on appelle en français les évidences de cette révélation. Où est la révélation qui a été dite et qu'est-ce que cette révélation a dit? Il ne faut pas commencer par sauter les murs, commencer par rentrer par la fenêtre ou regarder. Est-ce que papa Israël est déjà passé par là? Est-ce qu'il est déjà passé? Il n'a pas passé, ok, on peut s'asseoir. Oh, mais tu as dit qu'il est déjà passé. Mais est-ce que... regarde, tu m'as tué. Tu m'as tué. Est-ce que moi je commence à tuer les gens? Je ne t'ai pas tué. Je t'ai vu pour te dire fais attention. Hein, papa Ange? Je t'ai vu pour te dire fais attention. Papa dit non, je t'ai vu pour te dire fais attention. Je ne t'ai pas dit tu m'as tué. Puisque tu dis tu m'as tué, je ne vais rien te demander. Je ne te poserai pas une question. Demande-moi pourquoi. Demande bien pourquoi. Parce que je ne veux pas te perdre. Je veux que tu restes là, que tu m'écoutes. Que tu ne sens pas que je commence à te faire pression. Mais tu sais que j'ai toujours dit que les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Est-ce que je l'ai déjà dit ou je ne l'ai pas déjà dit? Comment pécherai-je contre Dieu? Je ne veux pas pécher. Je refuse de pécher. Je refuse d'être mal devant Dieu. Quoi qu'elle parle tous les jours, elle parle tous les jours à Joseph. Viens, non. Que votre nom reste. Non. Viens, non. Viens, non. Je sens déjà où nous sommes en train de partir. Vous voyez le diable, les enfants de Dieu ne savent pas parler. Je n'ai pas souvent vu les enfants de Dieu ici. Vous parlez, mais on ne sent pas qu'est-ce que vous voulez. Le diable, quand il vient, il te dit directement, voilà ce que je veux. Tu veux ça? Voilà ma réponse est non. Tu es très autoritaire dans le négatif, je suis très autoritaire dans la lumière. Amen. Le diable respecte des gens comme ça. Respecte des gens comme ça. Quand j'ai dit non maintenant, après, oh, j'avais déjà dit non, non. Ah, mais toi tu n'écoutes pas, là ça commence à changer. Non, quand tu as dit non, la deuxième fois dit non, la troisième fois dit non, la quatrième fois dit non, la cinquième fois dit non, il ne faut pas passer par... Mais je t'avais déjà dit non. Toi tu n'écoutes pas, hein. Il vient encore. Toi tu es têtu, hein. Il faut aller les saisir par la main, il faut appeler papa Théodore, papa Romain, allez nous prendre de cette personne-là. Elle est déjà partie. Que votre non soit, non. Que votre oui soit, oui. Avec le Seigneur, soyez toujours dans les oui. Dis-moi oui au nom de Jésus-Christ. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, Joseph refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage. Pour faire son ouvrage. Lorsque Tamar décide de pouvoir tout te manger, il va tout te manger. Tamar sait où il va terminer. Lorsqu'il veut tout prendre, il va tout prendre. Si tu n'ouvres pas les yeux, il va tout prendre. Dans cette maison, dans cette salle, maintenant ici, il y a beaucoup de victimes de l'esprit de Tamar. Vous avez été pris par Tamar. Vous êtes dans la bouche de Tamar, vous êtes dans les ventres de Tamar. Répentez-vous afin de pouvoir sortir. Parce que lorsque vous entrez dans les ventres de Tamar, bien aimé, pour y sortir, ça devient un exercice très compliqué. Très compliqué. Et si vous avez l'esprit de Tamar, vous avez amené les gens, ou l'esprit de Maman Potiphar. Maman Potiphar. C'est grave ça. En train de séduire les jeunes hommes, en train de séduire les autres, en train de séduire les hommes. Même si tu ne la mêles pas sur ton lit, tu es Maman Potiphar. Moi je sais, je connais les hommes. Tu penses que c'est toi qui l'avais dragué, ce n'est pas toi. Je suis sûr, c'est elle qui t'a regardé les premiers. Et son regard avait déjà tout dit. La Bible dit qu'il avait son regard sur lui. Alléluia. Amen. Souvent on voit les hommes, on voit les jeunes garçons en train de se culpabiliser. Ah ben j'ai fait une erreur, maintenant les gosses, maintenant elle va avorter. Quand j'ai pris, j'ai dit, mais pourquoi tu pleures? C'est pas toi, c'est elle. Quand c'est dans le monde, dans la culture, dans la tradition, c'est toi les hommes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu as tout simplement été naïf.
Tu as été naïf, sans intelligence. Tu n'as pas compris qu'il y avait une sirène qui t'avait salué. J'étais en mission en Pointe-Noire. Une soeur qui est devenue une très grande servante de Dieu. Vous l'avez même suivi déjà ici. Elle est une très grande servante de Dieu. Elle m'a salué, je l'ai saisi par la main. J'ai senti une chaleur qui m'a pénétré comme ça, jusqu'ici. J'ai voulu lâcher la main, elle me regardait, elle souriait. Elle était encore enfant, qu'on a encadré. Moi, j'étais déjà papa Israël. J'avais 26 ans. Mais j'ai tenu. Je n'ai plus rien à dire. Je tire ma main, elle me regarde, elle sourit. Je me suis rappelé des grands frères qui m'ont dit petit, on t'a envoyé là-bas. Et tu vas calé. Et tu vas rester là-bas. Il y a des papas qui sont allés là-bas, ils sont restés. Il y a des grands servants de Dieu, une grande servante de Dieu est morte, très connue. Maman Clémentine, les gens qui l'ont connue, elle était dans les théâtres, une des premières responsables de la CFMC. Elle a mangé là-bas des retraites qui se sont morts. Alléluia. C'est pas toi. Tu étais en face de maman Potiphar. Alléluia. Et tu continues à parler avec maman Potiphar, qui a l'esprit de Tamar. Un jour qu'il était entré pour faire ses ouvrages à la maison et qu'il n'y avait là aucune personne, il n'y avait pas les gens de la maison. Où étaient les gens de la maison? Alors que c'était l'heure du travail. Ils étaient où? Allez, sortez, partez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Toi, prends l'argent, va chez ta femme. Toi, prends l'argent, va surveiller tes enfants. Toi, je vais prendre. Mais maman, c'est mon heure de travail, sort. Aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un. Cette histoire, c'est la criminalité. C'est la destruction, c'est la mort. J'ai insisté, je vois que son étoile est très grande. Aujourd'hui, c'est la fin. Quand tu dis non, quand il rentre ou quand elle rentre, ça se fait des deux côtés. En Amérique, tu vas le voir, il y a des femmes qui se courent derrière. Elle rentre, il va chercher une autre formule. Il y a même des gens qui vont voir leurs grands-parents, qui vont appeler leur père, qui vont voir des sorciers, qui vont voir des marabouts, des féticheurs pour dire que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais? Mais tu le vois, il est très... Tu le regardes comme ça, c'est là n'entre pas chez les féticheurs. Tu n'es qu'un civil, parce qu'on écrit quelqu'un à la tête ici, non, lui n'entre pas chez les féticheurs. Ou quelquefois, il a une grosse Bible comme ça. Il a une grosse Bible comme ça. Non, lui, je le vois avec la Bible. Tu es un civil. Alléluia. Sortez. Aujourd'hui, je vais mettre quelqu'un sur l'autel aujourd'hui. Léonjo, Léo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is today. Lélo, Zali, Lélo. Pour compléter avec les autres, je vais terminer avec lui. Il y a des gens qui nous regardent et qui disent je vais terminer avec lui. Même si on n'a rien fait. Tu es venu chercher quelque chose que je te dis que je te donne ou pas. Sépare-toi de moi. Non. Est-ce que je vais dire quelque chose à quelqu'un? Les gens méchants, ils ont honte qu'on puisse leur faire poteau. Vous connaissez les poteaux? Tire, latte. Moi, depuis que je suis né, ça n'a jamais marché avec moi, il va sentir. Mais attends, on va chercher, il y a beaucoup de gens tués là-bas. Pourquoi seulement Joseph? Amen. Alléluia. Pourquoi seulement? Ils reviendront pour pouvoir terminer avec toi. Mais j'ai dit, à cause de ces 21 jours, ton sang n'entrera pas de leur bouche. À cause de ces 21 jours, ton sang ne sera pas sur l'autel. À cause de ces 21 jours, les lits souillés ne te verra pas. On ne verra pas ton dos sur les lits souillés. On ne verra pas ta foi dans une maison souillée. On ne verra pas ton corps dans une maison souillée. Même la porte de leur entrée de la maison, même la porte de leur gouvernail, on ne te le verra pas. Parce que le Seigneur a décidé que Joseph ne meurt pas. Le Seigneur a décidé que Joseph ne meurt pas. Le Seigneur a décidé que Joseph continue le voyage. Que Joseph aille plus loin. Que Joseph quitte la maison de Potiphar. Qu'il aille plus loin. Je ne sais pas encore comment sera ce voyage. Comment ça sera dur. Comment ça sera compliqué. Mais le Seigneur a décidé que Joseph ne mourra pas. Je dis ce soir que même Joséphine ne mourra pas. Dis-moi amen bien. Dis amen bien, je vais dire encore. Dis amen bien, je vais déclarer encore. Dis amen bien, je vais proclamer encore. Donne-moi un amen avec la fraise. Même si les mamans Potiphar, la femme d'officier, même si les mamans Potiphar, la rouée, la reine, même si elle a de l'argent, ça ne marchera. Tu n'as pas dit pas avec moi, ça ne marchera. Je n'ai pas écouté, ça ne marchera. Il est entré pour faire son travail, pour faire son ouvrage. Il n'y avait personne là. Tout le monde était chassé. Elle le saisit. Maintenant, ce n'est pas la parole. Elle le saisit par son vêtement. Elle le saisit par son vêtement. J'ai parlé, tu n'as pas compris. J'ai fait les clins d'œil, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai préparé même la journée nourriture. Tous les esclaves n'ont pas mangé. Pourquoi vous mangez chez les personnes? Merci Seigneur. Dis tout.
L'hamburger qu'il t'a proposé, ce n'est pas pour rien. Les poulets brisés qu'il a fait pour toi, ce n'est pas pour rien. L'invitation au restaurant, ce n'est pas pour rien. C'est la même chose. Le mouton qu'on est en train de donner les herbes maintenant, parce qu'on fait, on sait que bientôt, Tabaski va venir. C'est pas parce qu'on t'a donné un hamburger qu'on t'aime. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'hamburger? Mais si tu refuses l'hamburger, est-ce que tu vas mourir? Non, j'ai amené un cadeau pour toi. Pourquoi tu n'as pas amené ça pour les frères Gédéon, tu as amené ça pour moi? Ce n'est pas impoli. Réponds-moi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Tu n'as jamais donné au frère Paul, moi tu m'as déjà donné 3 fois. Nous sommes tous les enfants des mamans Israël. Pourquoi seulement moi? Explique-moi, ce n'est pas méchant, mais explique-moi. 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 Oh, toi je t'aime beaucoup. Pourquoi tu l'aimes pas? Tu l'aimes seulement. Tu n'as pas compris. Dis voisin, tu n'as pas compris. Et tu n'as pas compris. J'ai parlé, tu n'as pas écouté. J'ai fait clin tu n'as pas écouté. J'ai amené un hamburger, tu n'as pas écouté. J'ai amené pizza, tu n'as pas écouté. J'ai invité, tu n'as pas écouté. Il est saisi par les vêtements. Couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Il lui laissa son vêtement et s'enfuit au dehors. Il lui laissa son vêtement et s'enfuit au dehors. Tu as pris la dernière formule. Tu ne savais pas qu'il y avait une autre formule. Je fouillerai nu, mais je ne coucherai pas avec toi. Je fouillerai sans caleçon, mais je ne coucherai pas avec toi. Tu feras des photos, je ne coucherai pas avec toi. Tu ne verras pas mon corps, toi. Je préfère que les gens à l'extérieur voient mon corps, même pas toi. Je préfère qu'ils voient ma poitrine avec plein de poils, même pas toi. Toi, puisque tu as décidé de pouvoir me faire tomber, ça ne sera pas. Ça ne sera pas toi. Toi, on connaît là où tu étais au Togo. On a entendu quand tu étais au Nigeria. On a entendu quand tu étais à Abidjan. Mais ici, nous sommes à Nouakchott. Et avec toi, ça ne marchera pas. Avec toi, ça ne marchera pas. Nous sommes dans un autre terrain ici. J'ai un père différent. J'ai une mère différente. Là-bas, je n'ai pas de père. Là-bas, je n'ai pas de mère. Ici, j'ai un père. Ici, j'ai une mère. Qui me parle de quelque chose. Ça ne marchera pas. Si tu continues, alors prends. Reste avec. Laisse-lui ton vêtement. Laisse-lui ton vêtement. Laisse-lui son vêtement et fuis. Laisse-lui son vêtement et fuis. Laisse-lui l'argent et fuis. Laisse-lui son vêtement. Non, moi je pars pas pour rien. C'est fini déjà. Mais je pars seulement pour prendre la dette. Laisse-lui la dette. Laisse-lui la dette. Je pars seulement pour chercher mon appareil qu'il garde. Laisse-lui ton appareil. Laisse-lui ton appareil. Non, il a encore mon téléphone. Mais ça coûte combien ton téléphone par rapport à l'étoile que tu as? Ça coûte... Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Les téléphones coûtent combien? Par rapport à la radio, les téléphones coûtent combien? Par rapport à la vie, les téléphones... Mais ça coûte combien? Ça coûte combien? Tu n'as pas compris. Demande au voisin, ce que tu es en train de comprendre. Demande au voisin ce que tu es en train de comprendre. Il lui laissa les vêtements. Il lui laissa les vêtements. Je ne penserai plus à cet argent parce que j'ai compris. Je ne penserai plus à ces matériels parce que j'ai compris. Je ne penserai plus. Je suis en train de continuer. Je suis en train de continuer. Mon nom ne touchera pas les sols dans cette maison. Mon nom ne touchera pas les sols dans cette maison. Ma tête ne tombera pas. Ma tête ne tombera pas. Je suis un enfant de Dieu. Ma tête ne tombera pas. Je suis une fille de Dieu. Ma tête ne tombera pas. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? N'entre pas dans la corruption. N'entre pas dans les vols. N'entre pas dans les faux papiers. Ta tête ne doit pas tomber parce que tu es le frère de Joseph. Tu es la sœur de Joseph. Le frère de Joseph c'est comme Joseph. La sœur de Joseph c'est comme Joseph. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Écoute-moi bien. Si l'esprit de Tamar, si l'esprit de Madame Potiphar t'a fait tomber les têtes des gens, écoute-moi. De la même manière que Tamar a remboursé les enfants de Juda, les fils de Jacob, de la même manière que Dieu veut que tu rembourses. Moi j'ai amené beaucoup de gens dans le monde. Le Seigneur m'a dit, tu vas rembourser. Je suis en train de rembourser maintenant. Je suis en train de rembourser maintenant. Répands-toi devant Dieu et rembourse les âmes d'autrui. Répands-toi devant Dieu et rembourse les âmes d'autrui que tu as séduites, que tu as séduites, que tu as amenées dans le monde. Nous amenons le monde des gens dans les ministères. Toi tu les prends pour les faire sortir. Répands-toi. Le Seigneur a un plan pour toi. Tu dois ramener ces enfants. Même si tu as laissé des enfants en Côte d'Ivoire, même si
tu as fait sortir les gens au Togo, même si tu as fait sortir les gens en Espagne, en France, en Allemagne, maintenant que tu es en prends la décision par la repentance de ramener à Dieu ces Joseph. Amen. Ramène à Dieu ces Joseph. Tu es là, tu m'écoutes. Ramène à Dieu ces filles et Joseph. Ramène à Dieu ces enfants, garçons Joseph. Ramène à Dieu ces hommes Joseph que tu as fait sortir spirituellement dans la sorcellerie, dans la magie. Ramène-le. Ils avaient dit non. Elles n'avaient dit non. Tu les as